Chapitre 2 de Tite. Pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni asservies au excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, être sensées, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises chacune à son propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être sensés à tous égards. On te montre toi-même un modèle d'œuvre bonne, et en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire. Exhorte les esclaves à être soumis en tout à leur maître, à leur clerc, à ne pas être contredisants, à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer la doctrine de Dieu notre Souverain. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ainsi dois-tu parler, exhorter et reprendre avec une pleine assurance que personne ne te méprise. Parce que la parole de Dieu. Et nous allons voir, encore une fois, dans 3 parties, ce que ce passage, que ce chapitre nous enseigne. D'abord, 4 instructions conformes à la saine doctrine. Et puis, la dynamique de la saine doctrine, et puis la priorité de la saine doctrine. Et tout découle du verset 1. Regardez avec moi encore une fois le verset 1. Paul s'adresse à Tite dans ce schéma que nous avons déjà vu, le schéma où Paul a reçu de Dieu la révélation de la vérité, ce Dieu qui ne ment pas, cette vérité qui conduit à une vie pure. Et il veut que Tite choisisse des anciens dans les églises pour que ces anciens-là vivent et enseignent cette même vérité de l'Évangile. Et maintenant, il va expliquer à Tite ce qu'il doit dire à ces anciens pour que ces anciens disent la même chose dans leurs églises locales afin que chaque membre de la communauté soit construit et édifié par l'Évangile. Qu'est-ce qu'il dit à Tite? Et qu'est-ce que Tite doit ainsi dire aux anciens et les anciens aux élèves? Verset 1 du chapitre 2. Pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. C'est la phrase clé de ce chapitre. Dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Et on peut le voir si on essaie de comprendre ce qu'il dit et ce qui n'est pas dit. Par exemple, ce que Paul ne dit pas, c'est « dis la saine doctrine ». Parce qu'en fait, ça c'est assez facile, Vincent. La saine doctrine, la doctrine de qui Dieu est, on peut l'instruire de manière assez facile. Par exemple, la saine doctrine, ça peut être, par exemple, que Dieu a créé le monde. Donc, la création de Dieu, ça fait partie de la saine doctrine. On peut aussi parler de l'incarnation de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est incarné, c'est Dieu fait homme, la saine doctrine. On peut parler de la vie parfaite de Jésus, la saine doctrine. On peut parler de sa mort à la croix pour les péchés du monde. Ça aussi, c'est la saine doctrine. On parlait de sa résurrection, le fait qu'il ait vaincu la mort. Ça, c'est la saine doctrine. Son ascension, il siège à la droite de Dieu. Il va revenir, juger les vivants et les morts. Tout ça, c'est la saine doctrine. Et c'est assez facile d'en parler, de dire la saine doctrine. Mais Paul ne dit pas à Tite de dire tout simplement la saine doctrine. Il lui dit de dire ce qui est conforme à la saine doctrine. À savoir, son enseignement doit être vrai
ça doit correspondre à la saine doctrine, mais ça va aussi appliquer la saine doctrine à la vie des uns et des autres. Il y a une façon d'enseigner la saine doctrine qui reste stérile, parce que ça reste déconnecté de la vie de tous les jours. Et Paul ne veut pas de ça. Ce genre d'enseignement stérile, déconnecté de la vraie vie, pas appliqué à ce que je vis quotidiennement, ce que vous vivez quotidiennement, ça ne fait rien pour combattre la société que nous avons vue dans le chapitre 1, les versets 10 à 15. Ça reste impuissant. Tandis que la saine doctrine, bien comprise, bien enseignée et bien appliquée, où on voit le lien entre la saine doctrine et notre vie de tous les jours, ça, par contre, ça peut changer tout du monde. Et donc, Paul dit à Tite, toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Ce mot, ça, saine doctrine, ça va revenir et revenir et revenir dans l'Épître. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit par rapport à la vie que Dieu nous invite à vivre. Ce n'est pas une vie étriquée, une vie rétrécie. Ce n'est pas une vie où Dieu, comme rabat-joie, nous prive de tout ce que nous voulons faire pour nous rendre la vie morne et sans consistance. C'est le contraire. Lorsqu'on parle de la saine doctrine, lorsqu'on parle de dire ce qui est conforme à la saine doctrine, nous sommes en train d'inviter les uns et les autres à vivre la vie abondante que Jésus veut nous donner au monde, par son enseignement, par sa mort, par sa vie, par l'Esprit Saint qui nous envoie. Il veut nous inviter à vivre pleinement la vie telle que Dieu l'a conçue, pour le pur. Tout est pur, nous avons vu. C'est joyeux, c'est magnifique. Il n'y a rien de mieux au monde que de suivre Dieu, de suivre ses voies, de comprendre qui il est, la saine doctrine, et de voir comment on vit cette saine doctrine dans la vie de tous les jours. Il n'y a rien de mieux. Et donc le mensonge, comme disait Brian, c'est de penser le contraire, c'est de penser qu'on passe à côté de quelque chose en suivant Dieu. On passe à côté du bonheur, on passe à côté des choses importantes. Au contraire. Une histoire pour l'illustrer. Hitler, lorsqu'il était un peu dans son château vers la fin de la guerre, faisait appel aux personnes importantes pour le rejoindre au château. Et de là, il regardait un peu de loin la guerre qui se déroulait mal pour lui. Et à l'époque, il se fermait les yeux un peu à soi. Et donc, au château, tout était possible. Le meilleur, sûrement volé depuis la place. Les meilleures choses de la vie, la meilleure nourriture, les meilleurs événements, les concerts de fou, le théâtre, tout ce qui était la bonne vie à l'époque était disponible pour Hitler et pour ses amis au château. Un témoignage de quelqu'un qui était au château avec Hitler. Qu'est-ce que je m'ennuie? Qu'est-ce que je m'ennuie? Parce qu'en fait, le péché à son comble dans la personne d'Hitler et dans le contrôle qu'il avait, dans la façon dont il se comportait, même s'il avait toutes les bonnes choses de la vie, c'était ennuyeux et possible. Tandis que ceux qui menaient un combat pour libérer la France, par exemple, eux connaissaient autre chose. Et c'est un peu pareil. On pense que si on suit les choses de ce monde, si on suit le plaisir, si on se fait plaisir, on va profiter de la vie. Et si on suit Dieu, on va moins profiter de la vie. C'est l'inverse. La saine doctrine mène à la santé, mène à une vie pleine, saine. Et donc Paul, l'instruction qu'il donne, c'est que Tite, et donc les anciens, doivent dire ce qui est conforme à cette doctrine qui donne la vie saine et qui est elle-même saine. Donc Brian et Étienne doivent faire exactement la même chose dans l'église de Saint-Martin. Ils doivent, tous les dimanches matins, et dans les groupes de semaine, dire ce qui est conforme à la saine doctrine. Et les membres de l'Église doivent écouter attentivement ce qui est dit, afin de vivre une vie conforme à la saine. Et après cela, Paul donne 4 exemples. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est 4 instructions qui sont elles-mêmes conformes à la saine doctrine. En fait, il développe son propre thème en donnant des exemples concrets. Il parle des générations différentes. D'abord, les vieillards, les femmes âgées, les jeunes femmes, les jeunes gens
et puis aussi les esclaves et l'homme. Et il va appliquer la saine doctrine à chaque catégorie de personnes que je vais mentionner. Alors, avertissement, il y a des choses dans ces versets qui peuvent choquer les uns et les autres. Okay? Mais pour nous, ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul qui dit, et comme disait Étienne, c'est Dieu qui inspire cela, et c'est conforme à la saine doctrine. Donc si on veut débattre de comment cela se vit aujourd'hui, soit, mais soyez conscients que ce que nous avons ici, c'est la parole de Dieu, et que nous ne sommes pas en train de vouloir rétrécir la vie de chacun en pensant à ces choses-là, d'ouvrir la voie à une vie saine, magnifique, glorieuse. Première instruction s'adresse aux vieillards. Alors, est-ce qu'il y a des vieillards ici? Oui. J'ose. Ah, très bien. Je vous ai dit, mais comme quelqu'un a indiqué qui sont les vieillards. Alors, je ne sais pas à quel âge ça commence les vieillards. Je pense que pour Paul, moi je suis déjà vieillard. 48 ans. Facilement. Ouais. Donc on va y aller à partir de 48 ans. On est vieux et on est un vieillard. Et donc voilà, Paul s'adresse à moi et à tous ceux qui sont à peu près de mon âge. Okay. Et encore une fois, il est en train de prendre la saine doctrine de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et on va dire, voilà, si vous croyez à cela, comment il faut vivre à la vie? Sobre, respectable, sensé, saint, encore une fois ce mot-là dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Quelqu'un qui a vécu, qui a atteint un certain âge, comment est-ce qu'il doit se comporter? Lorsqu'on le regarde, lorsqu'on le croise, quelle est l'atmosphère, l'ambiance générale de cette personne-là qui a compris la grâce de Dieu en Jésus-Christ, qui a compris que la vie éternelle l'attend, qui a compris que les souffrances de ce monde n'ont pas de commune mesure avec les gloires. Comment est-ce que cette personne-là va vivre? Tout excité tout le temps? Sobre. Il a compris un certain nombre de choses. Respectable, sensé, saint dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Sa vie transpire les éléments essentiels de l'évangile. Et lorsque les problèmes viennent, il n'est pas accablé. Il est là, planté comme un arbre, saint dans la foi, capable de résister, capable de persévérer, capable de prendre du recul et de dire Dieu, il est au contrôle. Comme je l'ai cru au début, il est au contrôle. Il est dans la foi saint et capable en même temps, malgré tout ce qui peut se passer à la fin d'une vie ou après beaucoup d'années de vécu, il est capable d'aimer, de regarder les gens, et de trouver quelque part de l'amour, de les entourer, de la patience et dans la patience. La patience est un mot très utile pour ceux qui sont un peu plus avancés dans l'âge. Ça s'apprend à être patient. Et on va en parler à la fin, lorsqu'on parlera de la grâce de Dieu. Je suis étonné en regardant la Bible à quel point Dieu est patient à mon égard. À quel point Dieu est patient à l'égard, par exemple, d'Abraham. Vous vous rappelez l'histoire d'Abraham, le patriarche dans l'Ancien Testament? Dans Romains 4, Paul va dire de lui, il n'a pas vacillé dans sa foi. Et j'ai envie de dire à Paul, mais t'as lu quand même, je dis, à chaque verset, il vacille un peu plus dans sa foi. Mais en fait, on prend du recul, on regarde l'ensemble d'une vie, et on peut dire de la vie d'Abraham, il n'a pas vacillé. Dieu est patient avec Abraham. Dieu est patient avec tout le monde dans la vie. Il est patient avec Jonas. Je sais que vous avez fait Jonas. Patient, d'une extrême patience avec Jonas. Et Dieu use de patience avec chaque membre de son peuple. Et donc, celui qui est vieux dans la foi, il sait à quel point Dieu a été patient avec lui. Par sa miséricorde. Et donc, il est saint, oui, dans la foi, oui, dans l'amour, et puis dans la patience. Parce qu'il sait que Dieu a son temps. Il a son temps. Il a été patient. Il est patient avec les gens qui nous entourent. Pas pressé. Pas pressé. Et donc la saine doctrine appliquée aux vieillards, ça ressemble à cela. La saine doctrine appliquée aux femmes âgées
ressemble à quoi? Alors, femmes âgées, je ne vais pas poser la question, ce n'est pas du tout ma place de savoir qui est une femme âgée et qui ne l'est pas. Mais en tout cas, regardez bien ce que Paul dit par rapport à ces femmes âgées, qui pouvaient être facilement rejetées, mises en marge de la société au jour de Paul. Et Paul, à la fois pour les femmes âgées et pour les jeunes femmes, au lieu de les dénigrer, de les mettre de côté, de réduire, d'amoindrir leur vie, encore une fois, il va leur donner accès à une vision d'une vie glorieuse, selon la volonté de Dieu. Et la première chose qu'il dit, c'est qu'il faut qu'elles aient l'extérieur qui convient à la sainteté. Alors, c'est une explication du texte, mais Paul puise dans le vocabulaire du temple, et même du temple païen, où il y avait des prêtresses qui servaient dans le temple. Et Paul dit, prenez cette idée-là, de sainteté qui vient d'un temple païen, et transpose cette idée-là dans la vie de tous les jours. Et dites-vous que les femmes âgées sont comme des prêtresses de la vie courante, qui se comportent dans les petites choses de la vie, dans le quotidien, comme des prêtresses du monde que Dieu a créé. Quelle dignité, quelle magnifique dignité que Paul donne aux femmes âgées qui se conduisent, qui se comportent continuellement dans la sainteté. Comme si, à chaque instant de leur vie, ils étaient dans la présence même de Dieu, en train d'agir pour lui, d'être à son service, d'offrir des holocaustes à chaque moment de la vie. Comment? En se comportant selon la sainte doctrine. En évitant la médisance, en évitant les excès de vin. Et ça, c'était des choses qui étaient courantes à l'époque de Paul pour les femmes âgées, facilement tomber dans la médisance, facilement tomber dans ces excès de vin. Paul dit non, c'est pas comme ça qu'on dit que c'est doctrine. Mais pourtant, il leur donne quelque chose de positif à faire, donner de bonnes instructions. Les vieilles femmes, les femmes âgées, dans ce texte, qui, si elles veulent vivre une vie conforme à la sainte doctrine, doivent connaître la sainte doctrine, doivent être instruites théologiquement, afin de pouvoir donner de bonnes instructions, reliées à la grâce de Dieu, reliées à la sainte doctrine, être celles dans l'Église qui prennent soin des jeunes femmes, afin de les instruire dans la doctrine et dans l'application de la doctrine pour la vie quotidienne. C'est parfait. C'est magnifique. Et qu'est-ce qu'elles doivent apprendre aux jeunes femmes? Elles doivent apprendre aux jeunes femmes, verset 4, l'amour. Alors, Paul va parler de cet amour-là à 3 reprises dans cette lettre à Tite. Au verset 4 du chapitre 2, il va dire aux femmes âgées d'apprendre aux jeunes femmes d'aimer leur mari et d'aimer leurs enfants. La même construction se retrouve encore une fois à la fin de la lettre de Tite. Et cette fois-ci, c'est Tite chapitre 3, verset 4. C'est l'amour de Dieu pour les femmes. En d'autres termes, lorsque Paul réfléchit à des femmes et aux jeunes femmes, et lorsqu'il réfléchit à leur devoir premier, il fait la correspondance entre l'amour du mari, l'amour des enfants et l'amour que Dieu a pour tous les hommes. C'est la même construction d'œuvre. Autrement dit, Paul élève la façon de vivre conforme à cette doctrine des jeunes femmes à l'attitude de Dieu envers les femmes. Je dis cela parce que je ne veux pas qu'on sorte d'ici en disant que Paul, c'est un vieux macho qui n'aime pas les femmes, qui les met à leur place et qui n'aime pas ça. Paul est en train de dire non, le rôle des femmes dans la vie est d'aimer leur mari, leurs enfants, et ça, c'est un appel, une vocation. Et on ne peut pas penser à une vocation, un appel plus haut que cela, parce que Dieu lui-même, sa vocation à lui, c'est d'aimer les hommes. Donc, encore une fois, on est en train de contraster, de confronter 2 discours. Le discours d'aujourd'hui qui dit que si on dit qu'une femme doit aimer son mari ou aimer ses enfants,
c'est la mettre en bas de l'échelle. Et le discours de Paul et le discours de la Bible, c'est absolument pas ça. En parlant d'amour d'un mari et de l'amour pour les enfants, on est en train de dire que les femmes participent à l'activité principale de Dieu sur terre, qui est d'aider les enfants. Je ne veux pas me laisser intimider par le monde, par son discours destructeur, etc. Je veux écouter la parole de Dieu pour voir qu'une vie conforme à la saine doctrine pour les jeunes femmes qui sont appelées donc à aimer leur mari et leurs enfants, c'est beau, c'est magnifique. Quelque chose qui ouvre la voie à la liberté. Ce n'est pas le contraire. On continue verset 5. Être sensé, chaste, occupé aux soins domestiques, bonne, soumise chacun à son propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Alors, on a déjà passé pas mal de temps là-dessus. Si on veut poser des questions un peu, mais l'idée c'est vraiment qu'on vit la saine doctrine dans tous les détails de sa vie, en tant que jeune femme mariée avec des enfants. Ça ne dit pas qu'une jeune femme mariée avec enfants ne peut pas avoir des activités en dehors de la maison. Ce n'est pas ce que je lis dans ce texte. Mais je lis qu'une priorité absolue pour une jeune femme mariée avec des enfants, c'est d'abord et avant tout aimer son mari et aimer ses enfants. Et le tout, et la Paul boucle la boucle, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Si on veut dire ce qui est conforme à la saine doctrine, c'est parce qu'on veut qu'en vivant la saine doctrine, tout le monde qui regarde la saine doctrine en pratique puisse dire « Oh, c'est pas mal ça ». Qui est ce Dieu qui donne des instructions sages à son peuple, comme celle-là? Et si les jeunes femmes vivent ces choses-là, si les vieilles femmes vivent ces choses-là, et si les vieillards vivent ces choses-là, alors la parole de Dieu ne sera pas calomniée, mais au contraire, on va se poser des questions. Comment ça se fait que ces personnes-là vivent avec autant de sagesse? Et c'est quelque chose que Paul a répété dans l'Église. Donc voilà, vieillards, femmes âgées, jeunes femmes. Maintenant, les jeunes gens. Exemple de même les jeunes gens à être sensés à tous égards. On te montre toi-même un modèle d'œuvre bonne et en un enseignement pur, digne, une parole saine, encore une fois, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. Sensés à tous égards. Alors, les jeunes, les jeunes hommes, sensés à tous égards. Sensés dans l'utilisation de votre temps. Conscient que Dieu vous a donné du temps. Sensés dans votre utilisation de l'art. Sensés dans votre utilisation de votre sexualité. Sensés dans votre utilisation de vos amitiés, de vos relations. Sensés dans vos plans de carrière. Sensés dans vos relations avec votre femme, si vous êtes mari, vos enfants. Sensés à tous égards. Encore une fois, c'est ce tiroir dans lequel on est censé. Est-ce qu'on s'est rendu compte que Dieu nous appelle à réfléchir notre vie tout entière à la lumière de l'évangile de Jésus? Où est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je ne vais pas déménager? Quel emploi je vais faire? Pourquoi et comment? Sensé, ça veut dire réfléchir à toutes ces choses-là à la lumière de l'évangile. De mettre Dieu en priorité, de mettre l'évangile en priorité, et de réfléchir toute ma vie. Et puis, il dit la même chose à qui? Enfin, en enseignant cela, fais en sorte que tu sois un modèle d'œuvre. Qu'on puisse te regarder et voir la connexion entre la saine doctrine et ce que tu fais dans ta vie. Encore une fois, dispensant la condition de la purité, parole saine. Et encore une fois, l'ensemble de cette vie de jeune, sensée à tous égards, doit être que l'adversaire n'ait aucun mal à dire de nous. Lorsqu'on entend la saine doctrine, lorsqu'on voit l'application de la saine doctrine dans la vie des uns et des autres, on se dit, rien à dire. C'est quelqu'un qui est juste, qui est sobre, qui est bon, qui est sensé, qui est pur, qui est digne, qui est aimant. Qu'est-ce qu'il y a à dire contre cela? Dernière instruction, c'est
vis-à-vis des esclaves. Juste un mot par rapport aux esclaves. À l'époque de Paul, ce n'est pas des esclaves comme on l'entend aujourd'hui, la traite pour aller aux États-Unis et la vente des esclaves et ainsi de suite. C'est pas la même chose. C'est plutôt similaire à la relation entre un employeur et un employé. Donc souvent les esclaves étaient des professeurs, étaient très instruits, vivaient leur vie, gagnaient leur argent, avaient leur propre famille et ainsi de suite. Mais c'était un système économique qui était différent du système économique d'aujourd'hui. Ceci dit, Paul, lorsqu'il va parler de l'esclavage et du changement de la société, dans ce sens, il va militer pour que l'esclavage devienne de moins en moins le cas dans son temps, même si ce n'est pas le même genre d'esclavage. Je ferme la parenthèse et je reviens à ce que Paul dit aux esclaves, et on va plus employer esclaves. Être soumis en tout à leur maître, à leur père, à ne pas être contredisant, à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Donc si on est employé, si on est au service d'une boîte, quel est le comportement que Paul dit conforme à la saine doctrine? Être conscient de vouloir plaire à ceux qui payent notre salaire. Pensez à ne pas contredire inutilement ce que eux ils disent. Pensez à être honnête, à respecter leurs horaires, à respecter ce qui ne nous appartient pas, à ne pas détourner de l'argent, mais être fidèle et honnête. Pourquoi? Même raison, à la fin du verset 10. Afin de faire honorer en tout la doctrine, la sainte doctrine de Dieu, notre Sauveur. Et donc, Paul vient de boucler la boucle, n'est-ce pas? Dit ce qui est conforme à la sainte doctrine. Il vient de donner l'illustration parfaite de cela. Et il dit que je dis tout cela pour que vous viviez tout entière, en or, en tout, la doctrine de Dieu, notre Sauveur, qui nous a sauvés par sa grâce. C'est comme un sapin de Noël. Voilà le sapin de Noël, qui est la doctrine. Et nos vies, qui sont vécues selon cette doctrine, viennent décorer, honorer, faire briller ce sapin de Noël. Nos vies doivent être des décorations, des choses qui illuminent en tout la sainte doctrine de Dieu. L'Évangile, le cœur des générations, comme implication de la sainte doctrine, enseignée par Paul à Tite aux anciens, aux églises, pour que cette société soit transformée. Mais, me dirais-tu, comment ça fonctionne? C'est bien beau, cela, mais moi je lutte. Moi, je n'ai pas la facilité de faire cela, que ce soit une femme ou un homme, peu importe. Comment est-ce que je peux être transformé? Je vois trop de lacunes dans ma vie. Je ne suis pas à la hauteur. Comment faire? Et c'est pourquoi Paul, dans les versets 11 à 14, nous montre la dynamique de la saine doctrine. Comment ça fonctionne? Admettons qu'en écoutant les versets 1 à 10, on ne se sent pas à la hauteur. Comment transformer un domaine pour que ce domaine-là ressemble de plus en plus à ce que Dieu cherche? Et la réponse, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Relisez avec moi les versets 11 à 14. Avec peut-être ce domaine de la vie dans votre tête. Cette tentation que vous avez. Ce péché habituel avec lequel vous vivez. Cette honte qui est là, toujours présente dans votre tête. Ces choses-là qui ne vont pas. Et si vous deviez en parler là devant tout le monde, vous serez couvert de honte. Pensez à ça, ce domaine-là de la vie. Et écoutez comment Dieu compte te transformer pour que ta vie soit conforme à la Sainteté. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce est devenue une personne, Jésus-Christ.
On parle de cela dans le verset 11. On parle de l'incarnation de Jésus. On parle de Jésus-Christ venu parmi nous. Cette grâce de Dieu, incarnée dans la personne de Jésus-Christ, est la source de salut tous les ans. Vous voyez la générosité de l'Évangile. Alors, je regarde ici et je découvre une église multiculturelle, d'arrière-plan divers et variés, avec un tas de gens magnifiques qui viennent de tous horizons. Et pas d'une seule personne ici, qui viennent d'une couche de société ou d'un arrière-plan, qui n'est pas concerné par le salut que Dieu a envoyé tous les ans. Sans distinction aucune. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est pas fait. Ça s'est passé. Jésus est venu, il est né. Et cette grâce de Dieu qui est venue, qui est née à Bethléem, qui a vécu une vie parfaite, qui a enseigné une vie parfaite, qui est mort d'une mort parfaite, qui est ressuscité d'une victoire totale sur le péché, sur le mal et sur la mort, qui est maintenant à la droite de Dieu. Cette grâce de Dieu a été manifestée. Et elle, la grâce, c'est elle qui nous enseigne à renoncer à la vie, au désir de ce monde. Et c'est elle qui nous enseigne à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Si nous voulons savoir comment Dieu entend transformer les hommes pécheurs, les hommes insensés, les hommes injustes, les hommes qui ne sont pas du tout pieux, il entend les transformer petit à petit par la grâce qui vient en Jésus. Je vais définir la grâce très simplement. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. La faveur imméritée de Dieu. Étienne, on a parlé ce matin. Nous pouvons mériter quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que nous allons apporter qui puisse valoir autant que la mort de Jésus-Christ? Quelle œuvre bonne? Moi, j'ai rien qui compare à la mort de Jésus-Christ à la croix. Et vous non plus. Et donc, pourquoi est-ce que nous pensons, malgré tout, que Dieu attend de nous quelque chose lorsqu'il a tout fait en Jésus? La grâce de Dieu s'est manifestée, elle est là. Et donc, c'est elle qui marche, c'est elle qui est à l'œuvre, et pas moi. Pas mes bonnes œuvres, pas mon arrière-plan, pas ce que je suis, pas moi-même, mais la grâce de Dieu, elle est là. Et c'est elle qui m'enseigne à renoncer à la vie. C'est elle qui m'enseigne à vivre dans le siècle présent. Et ce mot enseigner, c'est le mot pédagogue. C'est l'image de quelqu'un, peut-être d'un enseignant ou d'un parent, qui, en voyant l'enfant batailler, lutter, avoir du mal à faire quelque chose, se met vraiment à côté et qui instruit, qui guide, qui montre, qui prend le temps et qui fait avancer l'enfant petit à petit sur le chemin qu'il doit. Cette grâce-là vient comme cela, de manière patiente, de manière douce, qui nous connaît, qui entre dans notre vie d'une manière remplie de grâce, pour nous enseigner tout à être transformés selon nos envies. Elle nous enseigne globalement, elle nous enseigne moment par moment, elle nous enseigne à des moments particuliers de notre vie. Je me rappelle une fois, on venait de nous discuter avec Rachel. Ça peut vous choquer que j'ai eu des disputes avec moi. Ça vous choque pas? C'est normal. Rachel était allée au lit, un peu déçue de moi. Et moi, j'étais resté en bas sur ma justice et d'avoir eu raison tout au long de la vie. Même si malgré moi, je savais pas. Et donc, j'étais allongé sur le canapé en train de refaire la scène, de justifier. Voilà. Je refaisais le cinéma de la conversation. À la fin, c'était moi qui gagnais. Et puis, je me suis rappelé du message que le prédicateur avait prêché lors de mon mariage.
Et il a dit lors de ce message-là, si on comprend bien la relation homme-femme selon la Bible, s'il y a une dispute entre un homme et une femme dans le mariage, c'est toujours à l'homme de prendre l'initiative d'aller vers sa femme et de réconcilier. Toujours. Parce que c'est donc tout ça que Christ s'est comporté vis-à-vis de son peuple. Et le mari est censé vivre comme le Christ a vécu. Il est censé aimer comme le Christ a aimé. Et donc il est censé prendre l'initiative et aller vers sa femme. Ce n'est pas un souvenir que je voulais entendre à ce moment-là, précisément sur le canapé, en train de me justifier de tout ce que j'avais dit et fait. Mais, voilà. La grâce est venue, la grâce m'a enseigné à renoncer à l'impiété de mes comportements, mon désir d'être le juste, de camper sur mes droits. Et je savais que ce qui ferait plaisir et ce qui pourrait briser la glace entre moi et Rachel, c'était d'aller au congélateur, de chercher la glace, de mettre un peu de glace dans un bol et d'apporter un peu de glace à Rachel. C'est ce que j'ai fait. Et la grâce m'a enseigné à ne pas être une méchante bête, mais à être un mari aimant. Ce que la grâce fait, c'est ça. Elle nous enseigne petit à petit dans notre vie. Elle intervient dans notre vie parfois de manière spontanée pour nous faire révéler des choses. Mais c'est toujours la grâce de Dieu qui nous enseigne à faire cela. Alors ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas appliqué une règle, une loi. J'ai réfléchi à la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Me concernant, il a pris l'initiative envers moi. Alors moi, si je crois à cela, je prends l'initiative envers ma vie. Vous voyez, la grâce qui enseigne, patiemment, pas après, petit à petit. Ça prend toute une vie à vous modeler par la grâce. On a parlé ce matin dans les groupes du Verbe des Arrivées, et je pense que certains ont abordé le domaine de la sexualité, parce que ça fait partie d'un discours qui est très courant de nos vies. Et comment est-ce qu'il faut réfléchir à la question de l'homosexualité, par exemple? Comment est-ce qu'il faut accueillir les personnes qui sont attirées par le même sexe dans l'assemblée? Et je pense qu'ici, on a une parole qui peut nous aider. La grâce de Dieu va enseigner à tout un chacun, peu importe le domaine de la vie où il sent une lutte particulière, à renoncer à l'impiété et au désir de soi. La grâce de Dieu. Pas les règles que nous imposons, pas les lois que nous faisons voter, pas les choses que nous avons à faire ou pas faire, ou dire ou pas dire, mais la grâce de Dieu. Elle seule est capable de changer de vie. Peu importe la vie, la mienne ou quelqu'un d'autre. Et donc, lorsque nous décidons en tant qu'Église que nous voulons vivre une vie conforme à la Sainte Doctrine et que nous enseignons une vie conforme à la Sainte Doctrine, nous nous appuyons uniquement sur la grâce de Dieu pour opérer ce changement et sur aucune autre chose. Et donc, on va insister sur la grâce. On va dire la grâce. On va expliquer la grâce. On ne va pas éviter de dire que la grâce veut dire qu'on doit dire non à l'impiété. On doit dire non au désir de ce monde. Mais c'est la grâce qui va être le mode opératoire de notre enseignement, de notre optique de transformation. C'est la même chose pour tout ce qui est censé justifier. On va laisser la grâce nous transformer. En fixant les yeux sur Jésus, celui qui est la grâce manifestée. Et qui est la grâce que nous entendons encore au verset 13. En attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Grâce et gloire en Jésus-Christ. Au début et à la fin de la vie chrétienne. Et entre les deux bouts, la grâce qui nous transforme. Et si on avait un doute par rapport à ça, Paul le rappelle et le souligne dans le verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, don suprême, amour suprême, afin de nous racheter de toute iniquité. Toute iniquité. Même celle à laquelle vous pensez en ce moment-là. Vous pensez à pardonner. Et ne l'est pas. Parce que là, c'est marqué toute iniquité. Jésus est venu nous racheter de toute iniquité.
et de se faire. Et c'est juste incroyable de s'arrêter à chaque mot et de se dire, vraiment, Jésus s'est donné lui-même, il a donné son corps, il a donné son sang, il est mort afin de nous racheter toute l'unité. Pourquoi? Parce qu'il voulait de nous. Il voulait un peuple. Et il voulait que moi je fasse partie de ce peuple-là. Il m'a choisi, élu de Dieu. Il m'a choisi pour faire partie de son peuple. Moi, Philippe Moore. Incroyable. Il ne devait pas me connaître, mais si. Mais si, parce qu'il m'a racheté de toute iniquité. Et tout en sachant que j'étais rempli d'iniquité, il m'a choisi pour faire partie de son peuple. C'est son peuple qui lui appartient. Il venait de moi. Il voulait de vous. C'est ça la grâce de Dieu. Et il voulait me purifier petit à petit, pas après pas, année après année, pour que je ressemble de plus en plus à lui dans le cours de ma vie. Et pour que je sois zélé pour les bonnes œuvres, afin que d'autres rencontrent ce même Dieu, ce même Sauveur, parce qu'en regardant les œuvres bonnes que nous faisons, ils se disent, mais qui est ce Dieu? Quelle est cette doctrine de Dieu, notre Sauveur, qui est tellement saine, tellement bonne, que ça transforme les vies comme cela? Voilà. Il s'est donné lui-même pour lui, afin de nous racheter de toute iniquité, de faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. La dynamique de la saine doctrine, c'est parler de Jésus-Christ et de sa grâce sans cesse, et de faire en sorte qu'on n'appuie sur aucune autre chose pour la transformation des âmes. Et donc, si c'est le fait, si ce que je viens de dire est vrai, alors ce que Paul dit à Tite et ce que Tite dit aux anciens, ce que les anciens disent au peuple, doit être aussi pareil. Ainsi dois-tu parler, exhorter, reprendre avec une pleine autorité que personne ne peut mépriser. C'est donc la priorité de toute Église de dire ce qui est conforme avec la saine doctrine de la grâce de Dieu. C'est la priorité. Donc si j'ai insisté ce matin sur le fait qu'il faut libérer Étienne et Brian et leur famille pour être des foyers hospitaliers, pour accueillir des uns et des autres dans leur maison afin de révéler qui est Jésus-Christ par l'hospitalité, c'est aussi le fait qu'il faut libérer Brian et Étienne pour enseigner, exhorter, reprendre la grâce de Dieu. Voilà leurs deux priorités absolues. Et l'église de Saint-Lazare va grandir dans la mesure où ces choses-là sont mises en place au cours de cette année. L'hospitalité, oui, des anciens et des autres aussi, et l'enseignement de la grâce de Dieu. Je pensais que tu allais me poser la question comment est-ce que j'étais devenu chrétien. Tu étais censé le faire, je pense. Peut-être. Non. C'est hypnotique. Bon. Et donc, ce que j'allais dire, je vais dire maintenant. En fait, il n'a pas compris, c'est pour ça qu'il a parlé de son histoire. Merci beaucoup, Brian, c'était super. Et maintenant, nous avons été Philippe. Mais non, mais on n'est pas désolé, on était contents de t'entendre là-dessus. Mon témoignage cette fois-ci. Deux, c'est mieux que un. Je me suis dit, Brian ne s'intéresse pas à moi. C'est énorme. Ce que j'aime, c'est que lorsque j'étais, avec cela, ça termine bien aussi le message, lorsque j'étais à un séminaire où on parlait justement de témoignages, et notamment de témoignages envers le peuple musulman dans les Philippines. Celui qui était là avait été missionnaire dans les Philippines pendant 8 ans, et il a dit, demander à un musulman de réfléchir à la vérité chrétienne et de se convertir au christianisme, c'est lui demander beaucoup. C'est lui demander de changer carrément d'identité. Et c'est extrêmement rare, extrêmement difficile. Et donc, je vais vous dire les deux choses qui sont toujours présentes lorsque quelqu'un de cet arrière-plan-là se convertit au christianisme. On a vu tout cela. Et il a dit, première chose, les relations de confiance. Deuxième chose, la Bible entre eux. Regardez, j'ai dit, comme tout le monde, quoi. C'est exactement la même chose pour moi. Et pour vous. Comment est-ce que je suis devenu chrétien? Parce que j'avais des relations de confiance. En l'occurrence, mes parents et mon enfant, qui vivaient l'évangile, qui m'enseignaient l'évangile, qui me faisaient voir la cause de l'évangile dans l'église. Et puis la Bible entre les mains. J'avais accès à la vérité de la vie.
Et ces deux choses-là, ensemble, nous convainquent que Jésus-Christ est effectivement notre grand Dieu et Sauveur. Et donc, petit à petit, je me suis tourné vers lui et je me suis engagé. Mais c'est la même chose pour tout le monde. Et je pense que si vous pensez à votre propre conversion, peu importe si vous aviez été dans une famille chrétienne ou pas, ces deux éléments-là sont présents. Relation de confiance, d'amour, d'écoute, de grâce. Et la Bible entre les mains, la doctrine de Dieu, notre Sauveur, accessible, compréhensible, expliquée patiemment au fil des années. Et l'hospitalité, c'est la façon dont on va créer ces relations de confiance. Et l'enseignement de la saine doctrine, c'est la manière dont on va rendre accessible la parole de Dieu et la grâce de Dieu. Donc ces deux choses-là ensemble, l'Église de Saint-Lazare a pour but, pour objectif, pour mission, de trouver les meilleurs moyens de créer ces zones d'hospitalité et de rendre accessible la grâce de Dieu dans la parole de Dieu. C'est extrêmement simple dans l'ensemble, mais ça prend du temps, de la patience, de la persévérance, de la confiance mutuelle. Ça demande à chacun qui est déjà dans la foi de se dire c'est pas pour moi que cette église-là existe, c'est pour les autres, afin que la parole de Dieu ne soit pas corrompue, afin que l'adversaire n'ait aucun mal à dire, afin que la parole de Dieu soit honorée en tout, afin que la grâce de Dieu puisse toucher davantage de personnes. Parce que Paul avait laissé Tite en Crète pour accomplir ce qu'il restait à faire. Et ce qui restait à faire, c'était de s'assurer que dans chaque ville, il y avait une église. Dans chaque église, il y avait des anciens. Et que ces anciens soient capables d'enseigner, de vivre l'évangile, afin que d'autres personnes puissent accéder à la vie. Et ça n'a pas changé. C'est la même mission pour l'Église de Saint-Lazare. C'est la même mission. Et donc les mêmes priorités. Et donc les mêmes habitudes d'abnégation, de don de soi, d'écoute, de patience, de soutien dans la prière, de ceux qui vont se mettre au front et mener le combat. Et pour inviter tout un chacun à découvrir la grâce. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les œuvres européennes. Je vais prier après vous. Notre Dieu, notre roi, notre grand sauveur, nous voulons te remercier tout simplement parce que ton grâce a été manifestée. Et elle nous enseigne encore à dire non à la justice et à dire oui à la justice. Elle nous aide à recevoir avec joie cette grâce et à vouloir mener cette vie remplie, saine, joyeuse, glorieuse que tu as prévue pour te suivre. Seigneur, nous voulons que cet ensemble de vie vécu à ta gloire, selon ta grâce, puisse être des invitations à beaucoup de personnes cette année. On ne viendra pas. Viens. Nous sommes là,